Cascade, c'est qui? C'est quoi? C'est une entreprise éco-responsable qui se démarque par son développement durable. Oui, mais c'est encore bien plus pour nous. Parce que vous êtes une entreprise qui est engagée envers la communauté, qui a le bien-être de l'être humain comme valeur numéro 1, mais aussi parce que vous êtes une famille. Et bien, après avoir fait l'analyse de votre entreprise, mon équipe et moi, on avait le goût de venir travailler pour vous. Donc, on s'est dit, pourquoi pas faire différent et vous inviter à vous joindre à notre famille à nous, la famille Emotion. Parce qu'ensemble, nous vivrons un marketing humanisé. Notre mission est bien simple, c'est de créer l'émotion qui sera mémorable chez votre consommateur. Vous le faites déjà très bien avec le partenariat que vous faites avec le Musée de la Civilisation pour l'exposition Homer. Vous faites clairement vivre une émotion au consommateur qui va se souvenir de vous. Donc, c'est ce qu'on va faire tout au long de nos solutions qu'on vous propose, de l'analyse de votre entreprise et aussi ce qu'on va dégager par les membres de notre équipe. Comme un marketing mix, nos valeurs sont basées sur 4 P. Donc, soit la proximité, la proactivité, parce qu'on est passionné par ce qu'on fait et surtout parce qu'on est persévérant, peu importe les embûches qu'on rencontre. Donc, avec toute agence, on a une équipe en arrière de ça. Je suis fière de vous présenter ma deuxième famille à moi, l'équipe Emotion. Bonjour, je me présente Léa. Je suis la gestionnaire de marque chez Emotion. Je m'assure que votre marque se décline sur toutes les plateformes possibles au bon moment et s'assurer que votre image de marque ait un bon fil conducteur. Bonjour, je suis Nicolas, votre directeur de projet aujourd'hui, directeur des opérations, pardonnez-moi. Je vais m'occuper que vous ayez un bon budget, une bonne implantation. Je suis le cartésien, mais j'ai quand même des émotions. Bonjour, je suis David, je suis le stratège marketing. Je vais être en charge de vous trouver la stratégie la plus performante, la plus efficace pour trouver qui sont les cascadeurs de demain. Et je me présente, Catherine, je suis en charge, je suis l'experte en fait en création. C'est toujours moi souvent qui sort les idées les plus pétillantes, donc c'est ce que je vais essayer d'apporter aujourd'hui. Ici, à l'agence, on a 3 grandes spécialisations. Tout d'abord, on a l'expérience numérique. On sait, c'est vraiment l'avenir sur les plateformes et tous les réseaux. Donc, on va vraiment mettre ça de l'avant dans nos stratégies aujourd'hui. On a une grande spécialisation aussi en marketing B2B. On sait vraiment que ça l'aide beaucoup et ça facilite le travail de vos forces de vente dans ce qu'on œuvre en marketing B2B. Et finalement, on a la marque employeur. On s'assure de faire rayonner votre marque sur toutes les plateformes au bon moment. Mais là, à ce temps qu'on a compris, qui étiez-vous, Cascade? On aimerait ça vous expliquer aussi qui sommes-nous Emotion plus précisément pour, quand on va travailler ensemble, de voir vraiment que vous sachiez à qui vous avez affaire. Emotion, c'est quoi? Le I, c'est vraiment pour tout ce qui est numérique. Tout ce qui est les plateformes et les réseaux, on s'assure d'être là au bon moment. Le motion, c'est vraiment pour tout ce qui est mouvement. Le marketing, c'est en constante amélioration, en constant progrès. On s'assure d'être là au bon moment et de bien répondre au progrès. Et le emotion pour émotion en français. On s'assure vraiment de faire un marketing humanisé, chose qui est beaucoup plus marquante qu'un marketing traditionnel. On s'assure vraiment de faire vivre des émotions et c'est pourquoi c'est au cœur de toutes nos stratégies. Ça marque les images marques. Mais là, comment on a fait pour comprendre qui étiez-vous? On a analysé au début qui étiez-vous en premier lieu pour par la suite vous situer dans votre milieu. Par la suite, ça nous a permis de comprendre quel sera le futur pour vous, ce qu'on va vous présenter, et finalement de vous offrir les solutions Emotion, peu importe le mandat, qui sont déjà prêtes juste pour vous. Donc, débutons sans plus tarder en regardant qui êtes-vous, Cascade. On a fait une courte analyse pertinente de votre situation et de vos produits pour débuter. Vous avez dans le papier tissu, dans les produits d'emballage et spécialisés, et vous offrez aussi des services. On peut penser à votre équipe CS+, spécialisée dans le développement durable, et aussi le transport et la récupération. Donc, on a fait une analyse interne de votre entreprise. Qu'est-ce que vous faites? Il y a vraiment des points qui nous ont marqués fortement. On peut débuter avec votre forte icône de marque, le fameux petit lapin pour votre papier tissu. Donc, qui est bien connu, on va pouvoir bâtir là-dessus pour les clients. En second lieu, vous avez un grand réseau en Amérique du Nord. On peut penser au développement du projet de Bear Islands, une usine complètement dédiée. C'est complètement génial. Il continue de grandir votre réseau. On peut penser aussi à l'Europe. Et dans le troisième temps, on l'a dit au début, Cascade, c'est une histoire de famille. Ça vient nous chercher, ça vient aussi chercher vos employés. Votre engagement, vos succès auprès des employés nous a marqués. À travers notre analyse, on a trouvé 2 points particulièrement marquants. C'est vos distinctions. Vous êtes dans le top 100 des meilleurs employeurs au Canada. C'est une belle section pour aller chercher de nouveaux employés et pour garder ceux que vous avez déjà. Et vous êtes la 18e entreprise la plus durable au monde sur 7000 entreprises. C'est très gros. Et vous êtes première dans la catégorie emballage. Encore une fois, félicitations. Donc, maintenant que nous avons ciblé qui vous étiez en fait, on va vous présenter où vous vous situez. On a débuté avec une analyse des différents concurrents. On a analysé en premier lieu le papier tissu. Donc, on voit les 3 principaux en fait qu'on a pu remarquer. On les a basés sur les critères en fait de la qualité, du prix, et puis bien entendu le côté éco-responsable des différents produits. Donc on peut voir P&G avec une très grande qualité,
des prix qui sont abordables, mais un petit peu moins éco-responsables que vous, donc ça vous donne un avantage concurrentiel à ce niveau-là. On a les différentes marques génériques, on peut penser à Loblaws, Kirkland, à Metro avec Sélection. Ici, on a une moins bonne qualité, mais des prix qui sont très abordables, là où ils viennent chercher un petit supplément de ce côté-là, mais encore une fois, c'est beaucoup moins abordable que vos produits, donc vous avez encore un avantage concurrentiel là. Et puis, on a Kruger, qui a vraiment une grande qualité, des produits qui sont un petit peu plus dispendieux, mais encore une fois, au niveau de l'éco-responsabilité, on est un petit peu en dessous. Pour la suite des choses, on a analysé les différents produits d'emballage et produits spécialisés. On peut voir Amcor ici qui offre en fait une grande offre de produits et également une simplicité d'achat. Donc, c'est vraiment un avantage de leur côté, mais ils ont un peu moins de personnalisation, mais ils sont bons en délai. On peut voir par la suite The International Paper Company qui font dans l'emballage, c'est la plus grande compagnie au monde en fait d'emballage en première place. Ils ont une très bonne diversification de produits, mais ils sont encore une fois moins bons que vous en DD, donc c'est vraiment un avantage concurrentiel pour vous. Et on peut voir WestRock qui offre des produits spécialisés, des produits personnalisés. Ça vous ressemble beaucoup dans l'offre. Et encore une fois, un petit peu moins bon en DD que vous. Ici, à l'agence, on trouve très, très important d'analyser votre identité de marque et sa déclinaison sur toutes les plateformes pour par la suite mieux vous offrir des bonnes stratégies. Pour ce qui est de Cascade, la perception que nous avons de votre identité, c'est que c'est une entreprise qui est très, très engagée. Autant dans le développement durable, dans la communauté, que vraiment envers vos employés. Vous rayonnez. Clairement, c'est une de vos grandes forces d'être impliqué et d'être présent et d'avoir une image très, très responsable. Vos buzzwords utilisés le plus précisément va être la vie chez Cascade et source de possibilités. C'est comme ça qu'on vous reconnaît et qu'on vous distingue. Pour votre identité de marque, pour ce qui est Cascade, Fluff & Duff, c'est vraiment un axe émotionnel qu'ils utilisent vraiment avec le réconfort, la famille. Vous êtes présent, peu importe la situation. Qu'est-ce que, comme la mélodie marquante qui nous vient en tête, notamment avec la publicité sur les sauces piquantes, le fameux « Ouh, ya, ya, ya », on l'oublie pas, on la garde dans nos têtes, c'est vraiment une de vos grandes forces chez vous. Le buzzword utilisé est Cascade, Fluff & Duff sur toutes vos plateformes. Maintenant, comment ces marques se déclinent sur Facebook? Nous avons tout d'abord, pour Cascade, une marque très, très active sur les réseaux sociaux. Cette plateforme, vous l'utilisez principalement pour votre recrutement. C'est vraiment accessible pour tous les gens qui consultent votre page. C'est une grande force. Pour la page Fluff & Duff, elle fait beaucoup d'activation marketing. Présentement, vous avez un concours avec Le Germain qui s'échelonne jusqu'au 6 avril et c'est une grande force puisque vous récoltez beaucoup de données clients grâce à ça. Maintenant, au niveau de la création, que ce soit sur Facebook ou sur toutes vos autres plateformes, ce qui est super intéressant chez vous, puisqu'on a remarqué, c'est que vous avez une belle image de marque, une ligne conductrice parce que vos publications sont uniformes, que ce soit par la couleur que vous mettez sur vos publications ou encore les images que vous y mettez, que ce soit les cascadeurs, les partenaires que vous avez ou encore les entreprises avec qui vous faites affaire. C'est super intéressant. Puis ça, on va essayer d'aller l'exploiter encore plus. Vous avez aussi un contenu, là, comme j'ai mentionné, qui est coloré et pétillant, ce qui attire toujours plus l'œil du consommateur qui va aller voir vos pages. Pour ce qui est maintenant de YouTube, le deuxième moteur de recherche le plus utilisé au monde, vous êtes plus actif depuis 5 mois sur le contenu organique. Alors aujourd'hui, on va regarder ce qu'on peut faire avec ça, puis vous êtes très, très axé produits et développement durable dans vos vidéos. Pour la page Fluff & Duff, c'est tout ce qui est familial, notamment des bricolages, des DIY et toutes des recettes pour intéresser la famille et réutiliser vos produits. C'est une grande force d'être les seuls à faire ça. Au niveau de la création, oui, encore une fois, vous avez la ligne conductrice de votre image de marque avec vos couleurs, mais aussi ce qui vous démarque sur YouTube, c'est qu'on retrouve vos vidéos très professionnelles. Donc, vos vidéos souvent sont courtes, mais ils ont un message là-dedans, donc c'est facile de comprendre votre message après avoir analysé plusieurs de vos vidéos aujourd'hui. Ce qui est aussi très intéressant, oui, ça fait peut-être 5 mois que vous n'avez pas été actif sur votre page YouTube, il y a sûrement une raison. Par contre, lorsqu'on va voir, par exemple, sur votre site Internet, sur votre page Facebook, on consulte en fait Cascade, on voit dans le fil d'actualité ressortir la vidéo Cascade dans les premières vidéos. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on va vouloir aller exploiter parce que vous faites de la publicité sur YouTube. Pour ce qui est de Instagram, 3e plus grand moteur de recherche au monde, vous êtes très, très actif. Notamment, vous publiez au niveau de l'éducation avec vos sections « Le saviez-vous ». Vous êtes vraiment très, très axé reconnaissance employée. On a pu voir passer votre gala de reconnaissance hier pour vos cascadeurs. C'est une grande force. Et finalement, vous êtes très, très engagé dans la communauté. Pour la page de Fluff & Duff, c'est plus axé familial, justement, avec le réconfort de la famille et des slogans et plusieurs catchy words.
Au niveau d'Instagram, pour ce qui est de la création, ce qui est le fun de voir, c'est que dès qu'on ouvre votre page Instagram, on voit un peu où sont vos valeurs, c'est quoi vos priorités, que ce soit par votre descriptif, qu'on voit qu'il y a des petits icônes de développement durable. Donc déjà, on voit que vous êtes soucieux de l'environnement, ou encore de toutes vos images que il y a les mains dans la main. Donc, on montre vraiment que vous avez un engagement envers vos employés, les cascadeurs ou encore les partenaires avec qui vous faites affaire. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et encore une fois qu'on va vouloir aller exploiter lors de notre stratégie. Pour ce qui est de LinkedIn, quatrième et dernier moteur que nous avons analysé, qui est le moteur principal pour le recrutement. Vous êtes actif, c'est une de vos grandes forces. Vous avez publié une vidéo il y a 1 mois pour essayer d'attirer le plus possible la main-d'œuvre et vous avez des offres assez fréquentes, donc c'est très, très intéressant pour les candidats potentiels. Au niveau de la création, pour LinkedIn, comme ma collègue l'a dit, c'est un moteur de recherche pour aller chercher pour un moteur pour le recrutement qui est très performant. Donc, vous avez beaucoup d'abonnés. C'est sûr qu'on veut aller exploiter ça parce que c'est une page qui est justement, vous êtes actif, vous faites beaucoup de publications, que ce soit des vidéos de recrutement, des publications tout simplement de recrutement. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va vouloir aller chercher si faut aller recruter des cascadeurs et des cascadeuses. Pour ce qui est des concurrents, on a vraiment, en fait, analysé votre situation à vous sur toutes les plateformes, que ce soit Facebook, YouTube, Instagram et LinkedIn. Mais on voulait aller aussi savoir où se positionner vos concurrents pour vraiment vous offrir une solution qui était plus adéquate. Donc, que ce soit sur Facebook, YouTube ou Instagram, P&G ressort comme l'un des plus grands concurrents. C'est lui qui a un bon nombre d'abonnés, qui est très actif, puis ils font aussi beaucoup de publications. Toutefois, ce qu'on a remarqué, selon notre opinion, c'est que leur diversité de publications, il y a beaucoup de couleurs. Des fois, c'est difficile de les reconnaître directement quand on voit des publications. Il y a beaucoup de déclinaisons de pages. Donc, c'est difficile de savoir c'est quoi la page principale de P&G. Contrairement à vous, on écrit Cascade, on tombe sur vous, ce qui est super intéressant. Puis pour ce qui est de LinkedIn, c'est vraiment International Paper Company qui a un très, très bon nombre d'abonnés puis qui est très actif sur cette plateforme. À la lumière de votre analyse sur les médias et de celle de vos concurrents, aujourd'hui, on va vraiment mieux capitaliser sur vos forces et ce qui vous distingue. Premièrement, la reconnaissance employée, vos tactiques d'activation et finalement, l'image symbolique familiale que vous dégagez. On va en reparler plus tard au niveau de nos solutions offertes. On a analysé la situation de Cascade à l'interne. On vous a positionné avec mes collègues qui l'ont très bien fait. Et maintenant, regardons qu'est-ce qui se passe pour le futur pour vous, Cascade. Certaines tendances qu'on a pu déceler, des faits saillants externes, comme on les appelle chez eMotion. Le développement durable, ça va permettre de se démarquer auprès des consommateurs, des compétiteurs aussi. Parce que vous êtes très fort sur cet aspect-là. J'ai nommé au début avec Bear Islands. C'est quelque chose qui va faire votre force. Et c'est une belle opportunité, surtout en 2022. On le sait tous très bien. Du côté de la logistique pandémique, comme on l'appelait aujourd'hui chez eMotion, il faut rassurer vos clients B2B. On sait qu'avec la pandémie, plusieurs problèmes de logistique dans la chaîne d'approvisionnement partout dans le monde ont eu lieu. Il faut rassurer vos clients, vos forces de vente aussi pour ce côté-là. Et finalement, dernier mais non le moindre, les techniques de recrutement modernes vont vous permettre de vous démarquer à côté de la compétition et de limiter les points de friction durant le recrutement. On sait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre en ce moment partout au Québec et à beaucoup d'endroits dans le monde aussi à cause de la pandémie, exacerbée par la pandémie surtout. Donc, il va falloir se démarquer de ce côté-là et on l'a dit au début, vous avez une bonne force avec vos employés, il va falloir l'utiliser. Ici, on a fait un certain positionnement avec les différents compétiteurs qu'on a analysés plus tôt. On peut voir les deux axes, en fait, donc soit le fort souci d'aider et bien entendu la marque employeur forte. Donc, vraiment vous placer au niveau de vos compétiteurs. On peut voir que vous vous retrouvez en fait dans le coin en haut à droite. Ce que nous voulons faire en fait, ce n'est pas de vous déplacer, c'est simplement de montrer aux gens quel est votre positionnement, que les gens apprennent que les cascadeurs de demain sachent que vous êtes très bons en aider, que vous avez une marque employeur forte et que vous avez quelque chose de plus à leur offrir. Et maintenant, vous vous demandez qui sont les cascadeurs de demain? Eh bien, ce sont la génération Z pour commencer. Génération Z, c'est 25 ans et moins, c'est moi-même et c'est mon petit frère. On a plusieurs points de friction quant au recrutement, notamment on en a 3 principaux. Le travail en usine en été. On est un petit peu plus réticent à y aller parce qu'on a peur de ne pas être reconnu en emploi. Chose qui était vraiment une force chez vous avec votre force de familiale et votre communauté directement distincte qu'on va venir faire rayonner dans nos campagnes. Par la suite, on a aussi un point de friction par rapport au recrutement en présentiel. On a un train de vie effréné, ça n'arrête pas, puis on aime ça vraiment pouvoir être recruté du confort de notre chez nous, puis vraiment regarder les plateformes dans notre intimité. Alors, c'est une chose qu'on va venir regarder aujourd'hui. Et finalement, on a un point de friction par rapport aux entreprises désengagées socialement. On n'a pas envie de s'investir avec eux puisqu'on veut vraiment contribuer au futur et au développement durable.
Au niveau de comment on va aller les recruter, pourquoi Emotion, on est bien placé pour le dire, c'est parce qu'on fait tous partie de la génération Z. Donc, on comprend ce que le consommateur veut lorsqu'il recherche un emploi. Comme ma collègue le dit, c'est les enfants du numérique. Donc, il faut se tourner vers un processus d'embauche qui est virtuel, que ce soit par l'attraction de la personne sur les médias sociaux ou encore par la signature de contrat. Lorsque vous envoyez des documents, que ça se fasse de façon virtuelle pour les attirer un petit peu plus. Puis aussi, ce qui est intéressant de la génération Z, c'est qu'on est très vert. En fait, on devient plus vert plus que les années avancent. Donc, c'est sûr que eux, une entreprise qui est socialement impliquée, ça va être super important. En fait, c'est 3 sur 10 personnes de la génération Z qui va être prêt à même couper son salaire de 10 à 20 pour être dans une entreprise qui est socialement impliquée. Donc ça, c'est sûr que vous pouvez utiliser ça à votre avantage, étant donné qu'on le sait, vous êtes très impliqué envers votre communauté. Puis, vous devez vous dire, 3 sur 10 personnes, c'est pas énorme, mais si, justement, notre mentalité de vert augmente, ben, veut pas, le 3 sur 10 va continuer à augmenter plus les années avancent. Deuxième partie des cascadeurs de demain, on a la génération Y, qui est âgée de 26 à 40 ans. Bien que c'est une génération très, très étalée, elle a quand même 2 points de friction en commun, notamment les processus d'emploi complexes. Je prends par exemple mon grand frère, envoyer un PDF sur un email, sur un site internet pour par la suite recevoir un téléphone. Il haït ça, il n'aime pas ça. Donc, on veut vraiment venir simplifier le tout et mettre ça de l'avant chez vous, que c'est une de vos grandes forces d'avoir le recrutement centralisé. Et même chose encore, c'est les entreprises désengagées socialement. Elle aussi, elle veut contribuer à son avenir. Donc, c'est une de vos grandes forces également. Comment qu'on va les faire pour les recruter? En fait, eux, oui, ça va être par les médias sociaux, mais c'est sûr qu'on a des personnes peut-être qui sont un petit peu plus âgées, donc il faut diversifier aussi notre offre. Puis aussi, ça va être comment vous allez être original dans le recrutement. Que ce soit pour vos publications, vos vidéos, vous devez vous démarquer, peu importe ce que vous faites. Donc là-dessus, on va venir miser pour justement vous proposer des stratégies adéquates. Aussi, ils aiment l'environnement de travail qui est attractif. Qu'est-ce que je veux dire par là, en fait? C'est qu'ils veulent sentir qu'ils sont chez eux lorsqu'ils travaillent. Parce qu'on le sait, les gens que vous allez vouloir engager dans votre entreprise, c'est plus des personnes qui vont travailler en présentiel. Donc, ça va être important de les faire sentir comme chez eux et comme un employé, un cascadeur, je pourrais dire, le si bien mentionné dans une vidéo, c'est qu'ils sentent que c'est leur deuxième maison de cascade. Donc, c'est ça qu'on va vouloir venir promouvoir aujourd'hui. Maintenant qu'on a bien enraciné qui vous étiez, où vous vous situiez et quel sera le futur pour vous, nous avons établi en fait plusieurs constats et orientations pour vraiment faire les fondements des pistes de solutions que nous allons vous offrir par la suite. On a tout d'abord, donc en B2C, remarqué 90% des personnes entre 15 et 34 ans utilisent régulièrement les médias sociaux. Donc, on va vraiment venir capitaliser sur ça pour vraiment aller atteindre le maximum de clients de ce côté-là. Ensuite, en B2B, on peut voir que 94% des acheteurs visitent en ligne. En fait, ils vont aller magasiner en ligne avant de procéder à leur achat. Donc, on va essayer d'être le plus présent possible en ligne et surtout faire ça avec des tactiques qui sont efficaces. Pour ce qui est par la suite de la marque employeur, donc le côté RH, on peut voir qu'avoir des employés qui sont hautement engagés augmente la performance d'une entreprise de 202%. Donc, on va vraiment venir capitaliser sur ça pour vous offrir une stratégie qui fait sortir votre engagement. Maintenant que nous avons fait ça, nous avons bâti les fondements de l'analyse. Nous sommes prêts pour vous présenter les solutions Emotion. Tout d'abord, du côté de B2B, on sait que les consommateurs, ils font face à un grand choix de produits similaires. Ils achètent de compagnies, ils aiment acheter en fait de compagnies qui ont les mêmes valeurs que eux, des valeurs qui leur ressemblent. Et bien entendu, ils achètent de multiples plateformes. Donc, ils sont sur plusieurs plateformes à la fois. Ce que nous vous proposons avec ça, c'est un parcours client qui va leur faire vivre une expérience de façon numérique. Comment nous allons faire ça? En fait, quel message nous voulons vous propager? C'est en fait vos valeurs. Vous avez des très bonnes valeurs, autant d'aider que marque employeur. On pense à Stronger Together, on pense à Cœur au ventre. Donc, on va vraiment venir mettre ces valeurs de l'avant pour aller chercher les différents clients. On va faire ça en utilisant, comme on l'a mentionné, des tactiques qui sont innovantes et surtout efficaces qui vont passer par les différentes plateformes web les plus efficaces. Mon collègue vient vous présenter le B2C. Maintenant, c'est à mon tour de vous présenter le B2B. Les entreprises avec lesquelles vous allez pouvoir faire affaire, vos clients potentiels, ils sont présents dans des expositions. Ils sont, comme vos consommateurs, de plus en plus éco-responsables. Ils sont toujours à la recherche de meilleurs partenaires, dont vous, Cascade. Ce qu'on vous propose du côté du B2B, c'est des tactiques claires et percutantes pour marquer leur imaginaire, pour aller les chercher, pour les convaincre que Cascade, c'est la solution. C'est du placement média efficace pour justement aller les chercher, aller les communiquer de la bonne façon et leur parler. Et c'est vendre vos valeurs. On l'a discuté tout au long de la présentation. Cascade, c'est des valeurs familiales, c'est des valeurs humaines. On veut leur démontrer que vous êtes les meilleurs de ce côté-là. Et finalement, troisième et dernière piste de solution qu'on vous offre
pour aller répondre aux cascadeurs de demain. C'est des solutions en rapport avec le marketing, la marque employeur. Plus précisément, on vous a parlé lors de vos cascadeurs de demain qu'ils ont des processus simples, efficaces, interactifs et originaux. Ce qu'on va vous proposer un petit peu plus tard, ça va être d'une stratégie numérique expérientielle, d'aller explorer cette avenue-là avec vous, puisque c'est l'ère de demain, que les gens aiment ça dans le confort de chez eux et vraiment pouvoir assister au recrutement dans leur intimité. Par la suite, on va utiliser peut-être la réalité virtuelle. Ça va vraiment être une piste à explorer avec vous. C'est une nouvelle avenue très, très peu connue, mais très, très efficace. Et finalement, une campagne d'employés ambassadeurs. Qui de mieux que vos propres cascadeurs actuels pour convaincre les cascadeurs de demain de joindre votre équipe? Maintenant qu'on comprend le marché de cascade et qu'on vous a fourni plusieurs solutions, on est convaincu qu'on est prêt à répondre à n'importe quel mandat. Parce qu'on ne veut pas juste travailler pour vous, on veut travailler avec vous, Emotion. C'est maintenant à vous d'embarquer dans notre famille Emotion. On se dit à demain. Nous sommes maintenant prêts pour la période de questions. La dernière question de 5 minutes pour l'écouter. Quand vous avez présenté les tactiques B2B et B2C, est-ce que vous pourriez clarifier l'objectif? Je pense que je l'ai peut-être pas saisi. C'est quoi l'objectif de la campagne? En fait, l'objectif de la campagne est vraiment, comme on l'a mentionné, de venir faire ressortir vos différentes valeurs et puis augmenter justement, donc autant en B2C qu'en B2C, vos ventes au final. On va faire en fait, la façon qu'on va le propager, c'est vraiment en utilisant les plateformes les plus utilisées. On a des super belles stratégies, en fait, à vous proposer pour la deuxième ronde de demain. Mais donc, c'est vraiment ça en utilisant les différentes plateformes numériques. Dans le contexte que vous avez proposé, j'aimerais savoir un peu là, comment vous voyez le fait que on cascade dessert différents marchés, que ce soit au Québec ou au Canada, aux États-Unis. Fait, comment vous voyez cette intégration-là? Est-ce que c'est toujours la même chose? On utilise un seul modèle puis on est là pour tous? Ou il faut faire des particularités selon à qui on s'adresse? Évidemment, merci. Très bonne question. Ça va être possible de changer nos solutions selon le marché. On veut garder une ligne directrice, bâtir une solution qui est solide, qui va être remarquée, que ce soit au Québec, au Canada, en Amérique du Nord. C'est des marchés qui sont similaires. Il y a certaines particularités. On peut penser au Québec, il faut que ce soit en français. C'est quelque chose sur lequel on va faire très attention pour répondre aux besoins des différents marchés. Mais oui, il va y avoir possibilité d'adapter la campagne qu'on va proposer dans la deuxième ronde. Puis, est-ce que vous pensez que c'est nécessaire d'avoir à faire cette adaptation-là? On considère que oui, parce que Québec, juste au Canada, on peut penser que Québec est très différent de l'Alberta, des marchés très différents, avec des valeurs différentes, et vos valeurs chez Cascade vont pouvoir les rejoindre. C'est juste qu'il va falloir faire quelques petits ajustements. On peut penser aux États-Unis aussi que c'est un marché, et qu'en Amérique du Nord, il y a certaines similarités, mais il y a aussi certaines différences. Donc, il va falloir faire attention à ce côté-là. On a beaucoup parlé de solutions numériques puis en ligne. Puis peut-être des employés d'usine, c'est un peu moins présent en ligne selon ce qu'on voit. C'est quoi aussi la technique pour aller chercher ces gens-là qui ne sont pas en ligne malgré leur jeunesse? C'est certain qu'on conserve vos offensives actuelles, notamment le recrutement que vous avez fait pour votre dernière usine qui cherchait de l'emploi avec la foire et le recrutement service à l'auto, si je peux me permettre le terme, service à l'auto, qu'on venait parler, poser des questions. C'est certain qu'on garde vos offensives tout de même qui sont très, très bonnes, mais on va ajouter cet aspect-là puisqu'on sait que c'est l'avenir et vos cascadeurs de demain, ça représente l'avenir. Donc, on va quand même s'adapter à eux au final aussi. J'ai plus une question crève-cœur. Si vous aviez un choix à faire par rapport, parce que je vois qu'il y a comme deux types de stratégies, là, mon Dieu, excusez-moi, j'ai un AVC. Vous avez une stratégie qui est plus visée conso, puis vous avez une stratégie qui est plus visée pour le recrutement. Si vous aviez un choix à faire parmi ces deux stratégies-là, soit à cause du budget ou de contraintes de temps, peu importe, ça serait laquelle que vous devriez choisir selon les problématiques que vous nous avez sorties? Selon nous, présentement, ce qui est beaucoup important, ça va être le recrutement. Ça va être aller chercher des cascadeurs, des cascadeuses de demain. Donc, c'est sûr que ce serait peut-être plus la stratégie, le marketing, ressources humaines qu'on irait promouvoir. On fait un tour. Merci. Merci. Merci à vous. Merci de l'apprécier. Merci.